Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Lec, j'espère que vous allez très bien en ce mois de juillet 2015, j'espère pour vous que vous êtes en vacances ou alors que vous bossez pas trop et bah si vous bossez, bon courage. Cette vidéo c'est faisons le point, une nouvelle série de vidéos qu'on va lancer, voilà, je viens de le décider 30 secondes avant de lancer l'enregistrement. C'est un point, voilà, un point global sur la chaîne, une petite récap un petit peu de ce que je peux dire dans les quotidiennes quand il y a des quotidiennes, mais j'y reviendrai dans un instant pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça sera une vidéo qui viendra peut-être tous les mois, peut-être tous les 2 mois, je sais pas encore, mais voilà, quand j'aurai envie, je ferai un point comme ça, une vidéo qui s'appellera Faisons le point, avec le mois et l'année concernés, on parlera un petit peu, il est un petit peu bizarre l'éclairage, hein, ça se couvre un peu là, il va y avoir de l'orage, c'est pas cool. Tu m'emmerdes la nature, tu sais que tu m'empêches de tourner mes vidéos correctement, c'est quand même, hein, on peut rien te demander, hein, c'est dingue ça. Qu'est-ce que je fasse? Oui, blague à part, donc oui, ce sera un point voilà, global d'une vingtaine de minutes, je pense, à peu près comme les quotidiennes, voire peut-être un peu plus long, dans lequel je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne, on fera un point, je reviendrai sur certains points que je veux justement aborder avec vous, dans la globalité, comme ça évite aux gens qui regardent pas toutes les quotidiennes ou qui n'ont pas envie de les regarder tout simplement, de tout soit de tous taper les quotidiennes en faisant exprès d'à chaque fois avancer dans la vidéo pour pas regarder les news, ou alors carrément de tout louper parce qu'il y en a qui s'embêtent pas, et du coup voilà, au moins je veux mettre tout le monde au courant de ce qui se passe sur la chaîne, parce que vous êtes quand même plus de 1500 maintenant à me suivre, donc du coup voilà, j'ai envie de vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, parce que c'est un peu pour vous quand même les vidéos, c'est vous les premiers spectateurs, hein. Moi je suis là donc je le fais, donc je suis automatiquement spectateur, mais c'est un peu vous qui faites mon audience. Bien. Du coup, je me suis préparé une petite liste de trucs desquels je voulais parler un petit peu avec vous. Donc du coup, voilà, on va parler un petit peu des quotidiennes. Et pourquoi pas de quotidienne en ce moment? La dernière remonte à il y a un sacré bout de temps. Ça doit faire un mois même maintenant en fait. Si vous n'avez pas suivi, en fait, je vous l'avais dit pendant les quotidiennes justement que je risquais de ne pas en faire au mois de juillet, ou alors presque pas. Du coup j'en fais pas, tout simplement parce que voilà, j'avais envie de ralentir un petit peu la cadence pendant le mois de juillet jusqu'aux vacances. Là je vais partir, j'y reviendrai dans un instant, je vais partir un peu à l'étranger. J'avais envie de ralentir un petit peu la cadence parce que c'est vrai que depuis mars, j'ai commencé fin janvier à faire des vidéos, je suis arrivé très rapidement à une vidéo par jour au moins, et après avec le quotidien, c'est vrai que le rythme avec les quotidiennes est quand même assez soutenu. Produire, ça fait quoi? Ça fait 12 vidéos par semaine, c'est pas rien comme boulot, même si on dit bah, il faut rien, machin. Oui, je suis conscient qu'après on n'a pas des horaires de malade mental, comme certains font, et je respecte ça et je vous admire beaucoup. Mais voilà, c'est quand même du boulot, c'est quand même une charge de travail, et c'est vrai que puis il y a le stress après. Tout ce qui est les gens qui viennent t'insulter à longueur de journée parce que tu fais pas ce qu'ils ont envie de regarder, et c'est vrai que des fois c'est un peu pesant, donc j'avais un petit peu envie de ralentir, de m'éloigner un petit peu de tous les commentaires, voilà, un petit peu moins répondre, un petit peu moins regarder, et du coup j'en ai profité là, mois de juillet, c'est l'été, il a fait super beau tout le mois de juillet, on en a profité, et c'est vrai que du coup on en profite un petit peu. Je perds mes mots. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de quotidienne. Donc les quotidiennes reviendront. J'avais noté la date, ça sera après mon retour de l'étranger. Donc ça sera le 10 août. Voilà, le 10 août, les quotidiennes reprendront au rythme habituel, sauf, ou peut-être le 17. Voilà, si vraiment je me sens pas, j'ai pas encore digéré mes vacances, ça sera ou le 10 ou le 17, mais partez plutôt sur le 10, hein, parce que c'est vrai que je vais pas vous faire attendre non plus 150 000 ans. Donc partez sur le retour des quotidiennes pour le 10 août, donc du lundi au vendredi comme d'habitude. Je reprendrai mon idée de réduire un petit peu la partie info. Je sais que certains la regardent pas, vous êtes même beaucoup à pas la regarder. Donc du coup je vais la réduire un petit peu, je vous l'avais dit dans les dernières quotidiennes, je vais essayer de faire une info jeu vidéo et une info high-tech, vraiment le truc qui m'a marqué sur le jour, et si vraiment il y a plusieurs trucs qui m'ont vraiment foutu une baffe, je vous en parlerai, mais je vais essayer quand même de réduire un petit peu pour que les quotidiennes soient un petit peu plus courtes, pour votre plaisir, et pour le mien. Même si je sais que beaucoup d'entre vous adorent les longues vidéos. Donc bon, je vous le dis encore une fois, mais c'est très compliqué de plaire à tout le monde. Je peux pas faire un menu court, un menu long, hein, c'est impossible malheureusement. À part si j'avais la fibre, et là oui, je pourrais monter mes vidéos, les découper, faire une vidéo courte et une vidéo longue. Malheureusement là c'est un peu compliqué. Donc du coup pour l'instant c'est comme ça. On verra dans le futur si y a moyen d'innover un petit peu et de faire pourquoi pas, hein,
peut-être un salon avec les vidéos, enfin une chaîne avec les vidéos longues et une chaîne avec les vidéos courtes, ou je sais pas, des playlists, ou je sais pas, on peut, pourquoi ne pas le faire? Bien, du coup voilà, les quotidiennes reviennent bientôt et je continue à réfléchir un petit peu pour les modifier, les agrémenter d'autres trucs, peut-être une rubrique tel ou tel jour. Alors j'ai pas envie de faire une vraie émission parce que de la radio j'en ai fait, avec des émissions comme ça, quotidiennes, machin, avec plein d'infos dedans. J'ai pas envie de transformer ça en vrai show, je veux vraiment que ça reste un petit rendez-vous entre nous, entre les habitués de la chaîne et ceux qui ont envie de suivre ça. Le truc un peu facultatif, voilà, avec des petites infos bonus de temps en temps comme ça. J'ai pas envie de vraiment transformer ça en show immanquable. Faut que ça reste facultatif, si vous voulez. Si vous suivez ma chaîne, faut que le contenu de la quotidienne reste facultatif et que vous soyez pas obligé de le regarder. Ça serait un petit peu embêtant. J'ai pas envie d'obliger les gens à regarder cette quotidienne. Donc on verra. Je continue à réfléchir et vous verrez ça. Quand ça sera prêt. Ensuite. Je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire sur les quotidiennes. Donc ensuite j'avais prévu quoi? J'avais prévu de parler un petit peu de l'avancement de la chaîne. On va faire un point sur les abonnés, les vidéos actuellement que je vous prépare quand même malgré le mois de juillet un petit peu tranquille. On est à 1539 abonnés. La dernière fois que j'avais relevé c'était 1337 et c'était le 19 juin. Donc on a pris à peu près 200 en un mois. C'est beaucoup moins que fut une époque, hein, bien entendu. Si vous me suivez vous savez qu'il y avait une période où on était presque à 100 par jour. Voilà, donc je vais pas me plaindre parce que c'est très bien d'avoir 200 abonnés en plus en faisant très peu de vidéos. Donc bienvenue aux 200 personnes qui sont arrivées en un mois. Ça prend son temps, voilà. Je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que je fais le compte, je regarde à chaque fois. Hein, c'est un truc, on est obligé de le faire. Mais je fais pas la course aux abonnés, c'est-à-dire que voilà, je prends mon pied à faire des vidéos. Si ça vous plaît, ça me fait plaisir. Et je veux dire, voilà, je sais que mon contenu il est un petit peu atypique de par sa longueur et de par l'orientation que je prends dans mes vidéos, notamment sur les vidéos high-tech. Ça plaît pas forcément à tout le monde, on en a déjà parlé longuement. J'ai encore eu le droit à des gens qui ont rien dans le crâne et qui t'insultent juste parce que ça leur plaît pas. Voilà, donc du coup c'est vrai que forcément ça monte pas. Ah ouais, mais je suis pas monsieur tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas, enfin vous l'avez compris hein, si vous me suivez maintenant, du coup voilà, donc ça prend son temps et c'est très bien comme ça. C'est vrai que ça me ferait un peu bizarre d'avoir d'un coup plein d'abonnés et du coup là c'est bien, ça a mon rythme et ça me permet d'avancer en même temps tranquillement mes autres projets et du coup surtout voilà, YouTube ça me permet d'y aller tranquillement, d'y aller mollo et j'ai pas 10 000 personnes qui me tombent dessus chaque jour à me dire donc c'est très bien que ça se passe comme ça. Les vidéos en ce moment, je vous fais du City Skylines, on est tranquillement en train de continuer. Si vous suivez pas, c'est un jeu où on fait une ville, voilà, donc je suis le maire et vous pouvez participer un petit peu. Je prends souvent vos commentaires. Alors il y a beaucoup moins de monde qui commente maintenant qu'avant. Donc ouais, il faut suivre, hein, faut aimer suivre ce genre de let's play, hein, je suis d'accord, on est à 37 épisodes bientôt là. C'est vrai que c'est très long et c'est très long à prendre du début. Si vous nous rejoignez maintenant aussi, c'est un peu compliqué, mais je prends quand même vos commentaires en général. Je tiens compte de vos suggestions, en tout cas je les lis, ça c'est certain. Donc voilà, on continue ça tranquillement pépère. Je sais pas où on s'arrêtera là, la ville on a bientôt occupé toutes les cases disponibles sur la carte. On mettra peut-être le mode pour aller plus loin un peu plus tard, on fera des épisodes consacrés à la gestion des transports, hein, on va tout refaire dans la ville, etc. Donc ça va continuer sans problème, il y en aura au moins un ou deux par semaine, ça c'est certain. Les unboxings qui continuent aussi, on est dans la série 5 qui nous reste de mémoire, il doit rester 2 épisodes encore, si je dis pas de bêtises. Et ensuite on va faire la série 6. Alors la série 6 on en reparle dans un instant. Je l'ai mis dans la liste, on en reparlera dans un instant. Il n'y aura pas Mathilde sur la série 6, mais je vous expliquerai pourquoi, vous allez comprendre. Ça, il y aura bien sûr des critiques high-tech et compagnie, mais ça on en parlera dans un instant. Donc là pour l'instant l'essentiel de la chaîne, c'est vrai que c'est City Skylines et les unboxings. Je vais vous parler dans un instant de ce que j'ai prévu de faire et vous pourrez bien sûr me donner vos avis dans les commentaires. Alors ensuite, Tipeee, le Tipeee des Indiens, le Tipeee des quelques personnes qui tipent tous les mois et envers qui je suis extrêmement reconnaissant parce que vous me permettez de mettre des sous un petit peu de côté et ça me permettra d'acheter du matos et ça c'est super top. On en est, depuis que j'ai commencé, j'ai pas compté depuis que j'ai commencé, moi, j'ai dû passer les 100 € de type depuis juin. On avait fait 20 et quelques en juin, enfin en fin mai.
40 et quelques ça fait 60. Ouais, on a passé les 100 euros, on doit pas être loin des 100 euros. On avait fait 47 le mois dernier, je crois, ou 48, et là on est à 37 sur le mois de juillet. Donc là, on va approcher les 100 euros depuis fin mai, donc c'est vrai que c'est déjà vachement bien à ce niveau-là, parce que 100 euros avec 1500 abonnés, voilà, en général, on part sur le fait que quand t'as 5% des gens qui vont tiper, bah t'es content. Et là, on n'est pas à 5%, mais en termes d'argent, on est au-delà de ce que j'ai. Très franchement, moi j'espérais, quand j'ai lancé ça, je me disais, bon, si j'ai 20 euros par mois, je suis content. Et là, voilà, il y a encore, comment que je le mets en bas parce que je le vois aussi, hein. Désolé, c'est Save Number 01, enfin Musica 1500. Il a mis 20 euros le mois dernier. Oh, vous me voyez plus, je me suis trompé de case. Trompé. Voilà. Bon, c'est tout se passe bien. Il a mis 20 euros le mois dernier, il a remis 20 euros ce mois-ci. Et voilà, ceux qui mettent même 1 euro, il y en a qui mettent 1 euro tous les mois. Et bah voilà, ça prend sur votre budget et c'est vrai que je ne peux que vous remercier. Donc merci beaucoup. Les tombolas, alors ce mois-ci il n'y en aura pas, je pense, parce que vous étiez très peu. Je vais trouver un petit truc, je dois encore avoir des clés de jeu en stock, je vais trouver un petit truc, on va en faire une quand même, il y en a une. On va modifier, alors le problème c'est que je peux pas modifier les paliers de... Je voulais le faire, je voulais le noter, parce que là je vous typais pour des trucs que je peux pas vous offrir en fait, notamment pour les vidéos en avance, etc. Donc vous le savez, hein, si vous typez maintenant, vous avez compris, hein, sur la chaîne j'en ai parlé. Je voulais modifier les paliers, enfin je demande à mon chef de projet si on peut. Le problème c'est que vu qu'il y en a qui ont des types récurrents de mois en mois, je peux pas les changer en fait, il faut qu'il n'y ait pas de tipeur sur le type en question, enfin sur le palier en question, pour que je puisse l'éditer. Le problème c'est que là du coup je ne peux pas, parce qu'il y en a qui ont un type récurrent tous les mois, donc non, ne l'enlevez surtout pas. Je verrai si on peut changer et je modifierai ça sans problème. Du coup, on verra ça. Ce mois-ci, il y aura encore peut-être un petit jeu. Et puis après, voilà, si on passe un certain palier en argent, je vous ferai gagner. J'ai 2-3 petites idées encore de trucs à vous faire gagner. Il y avait la liste des gagnants. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les news Tipeee. Je peux pas vous avertir par mail. Je peux le mettre sur mon Twitter, mais c'est pareil. Des fois, l'info elle passe comme ça dans la journée et vous la voyez pas. Surtout si vous êtes comme moi et que vous suivez 500 personnes ou plus. Du coup, allez faire un tour, ouais, de temps en temps sur la page Tipeee. Je mets pas beaucoup de news, mais ça serait con de passer à côté. J'avais mis le nom des gagnants. Si vous en faites partie, il faut me contacter par mail. Faites-le assez rapidement quand même, parce que après je vais oublier et je vais filer les clés à d'autres personnes et ça serait un peu con. Ouais, normalement ça arrive pas, mais ça m'est déjà arrivé dans le passé de faire un truc et d'offrir un truc et la personne me l'a jamais réclamé. J'ai complètement oublié, elle est arrivée 3 mois après et au fait j'ai gagné un truc. Ah merde, je l'ai plus. donc non, normalement non, il n'y aura pas de problème. Faites gaffe quand même. Quand je fais un concours, regardez bien sur les Tipeee et puis voilà, réclamez le truc quand vous avez gagné. J'ai plus la liste des gens qui ont gagné en tête. Donc voilà, vous irez voir si vous avez gagné un truc et vous n'avez pas réclamé, vous m'envoyez un mail avec votre mail que vous avez fait sur Tipeee, comme ça évite la fraude bien entendu, et je vous enverrai votre lot prochainement. Voilà, normalement début août, tout ce que j'ai envoyé part au bon endroit. Voilà pour Tipeee. N'hésitez pas, hein, vous allez sur Tipeee, vous cherchez Alex, vous me trouverez. Voilà, ou sinon sur en dessous de toutes mes vidéos dans la description, il y a tout noté. On va parler un petit peu du futur lointain avant de se rapprocher avec le futur proche. Qu'est-ce qui se passera prochainement sur la chaîne? Alors des idées, hein, bien entendu, parce que c'est pas acté définitivement. Je devrais continuer à faire des séries de jeux. On va continuer City Skyline. J'ai mal au crâne là, c'est affreux. J'ai mal à la tempe, vous savez là, ici. C'est incroyable cette horreur. Des séries de jeux, oui, on va continuer. J'aimerais bien trouver d'autres let's play à faire, un truc qui vous plaît. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Je ne ferai pas de GTA 5, je ne ferai pas de The Witcher 3, je ne ferai pas de plein de trucs qui se font déjà. J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie parce que ça se fait déjà et je trouve pas que ça soit. Je suis pas assez. Comment vous dire, j'ai pas assez l'impression que les gens veulent vraiment voir mon point de vue sur un jeu pour me dire je vais faire un let's play sur un autre jeu. Là City Skylines j'adorais, je voulais faire, hein, c'était prévu dès que j'avais commencé ma chaîne, mais voilà, donc je ferai pas des trucs connus machin, ou alors je le ferai d'une autre manière, pas conventionnelle. Donc je sais pas, voilà, j'ai envie de faire autre chose, donc je ferai peut-être des trucs sur Rainbow Six Siege, même s'il y a plein de gens qui en feront. Il sort début octobre. Ce jeu, on a PL Ghost l'a précommandé aussi.
C'est vrai que je pense qu'on va bien s'éclater dessus, donc je ferai peut-être des vidéos avec lui s'il est d'accord. On avait prévu d'en faire sur WoW, je vous en avais parlé, on les a jamais faites. Enfin, on en avait tourné une, j'ai 1h30 de rush, mais j'ai jamais monté quoi que ce soit parce qu'il n'y avait pas assez de trucs exploitables pour faire une vidéo. Donc on verra, j'ai bien envie, on avait prévu, on en avait parlé avec Pell de faire des vidéos ensemble, enfin de l'inviter dans des vidéos parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, si vous l'avez entendu dans le live des 1000 abonnés, enfin c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment très drôle. Et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien l'avoir dans mes vidéos de temps en temps, surtout quand on joue ensemble, on s'éclate beaucoup. J'ai oublié de vous le dire, mais vous l'avez entendu, il y a le ventilateur, il fait très très lourd, il y a de l'orage qui arrive, là je peux pas faire sans ventilateur. Donc on verra ce qu'on fait en série de jeux. J'avais prévu aussi des vidéos à part. Justement, c'était Seb Number One qui me l'avait demandé dans ses doléances de tipeur, parce qu'à partir d'un certain montant, vous pouvez me demander des trucs. Je passe ces suggestions-là en priorité dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Ne me demandez pas de me foutre à poil sur en vidéo, ça marchera pas. Mais voilà, il m'avait demandé de faire des petites vidéos sur des jeux qui me plaisaient. Exaucé, voilà, validé, exaucé, comme dirait mon collègue Greg le Geek. J'avais fait sur Mini Metro, un jeu que j'appréciais beaucoup, enfin que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Je continuerai à le faire sur certains jeux. J'ai 2-3 petites idées en tête de quelques jeux plus ou moins connus que j'ai envie de vous présenter. J'en ai un, je veux absolument vous le présenter, vous le connaissez sans doute pas. C'est un jeu de stratégie et il est juste excellentissime. Moi qui suis pas du tout fan de jeux de stratégie de base, là c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup et d'ailleurs on pourra peut-être le faire en multijoueur avec Pell et compagnie. Donc je le ferai et je vais continuer à en faire quelques-uns. Pas forcément vous présenter des jeux comme ça, voilà, dans l'idée de les critiquer ou quoi que ce soit, mais juste, voilà, j'ai un coup de cœur, je vous le montre, comme si vous étiez mon pote, et je vous dis, bah tiens, regarde, ça c'est super top, j'ai trouvé ça, j'aime bien, je te montre, je fais une partie, je te montre à quoi ça ressemble, et si t'aimes bien, t'achètes, quoi. Sans forcément partir dans les critiques, machin. Les jeux vidéo, j'ai pas encore la prétention, je m'entraîne, hein, très sincèrement, j'essaye de faire du rédactionnel écrit aussi, parce que j'avais prévu de le faire sur le site, je le fais pas malheureusement, mais je m'estime pas encore assez capable de le faire, et je m'estime pas encore capable même de faire des critiques jeux vidéo en vidéo. Je l'avais déjà fait mais sans vraiment donner de notes globales. C'était avec GTA que j'avais essayé de le faire. J'aime pas trop le faire parce que j'ai pas encore l'esprit assez aiguisé pour vous pondre une critique vraiment objective de ouf sur les jeux. C'est très compliqué même en étant complètement subjectif comme j'ai tendance à l'être sur mes vidéos high-tech. C'est pas un domaine sur lequel c'est vraiment facile pour moi de pondre des critiques parce que voilà, il faut du temps déjà pour jouer à un jeu et vraiment pouvoir se faire un avis dessus. Et j'ai du mal, si vous voulez, j'ai du mal à noter des trucs quand je joue. C'est un truc, j'arrive vraiment pas à le faire. Quand je suis dans le jeu, je suis dans le jeu, et après des fois il y a des éléments que j'oublie. Et par exemple GTA ou d'autres vidéos que j'ai fait, des jeux que je vous ai présentés, il y a des choses que je me suis rendu compte après que j'ai oublié de les mettre dans la vidéo. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est des choses que j'ai envie de faire plus tard, mais voilà, quand je me sentirai prêt, je le ferai et ça viendra tôt ou tard. Mais par contre, en attendant, voilà, je vous ferai des petites vidéos façon Mini Metro. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien, regardez, et je m'éclate dessus, et vous pourriez peut-être vous éclater dessus aussi. On a prévu de faire, d'ailleurs, je vous en parlais, des vidéos, ce qu'on appelle, il y en a plein qui appellent ça vidéo détente. Enfin bon, c'est un terme que j'aime pas. Je veux dire, quand on regarde des vidéos sur YouTube, c'est pour se détendre à la base ou chercher une information quelconque. Donc une vidéo détente, c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, c'est vrai, mais bon, pourquoi pas. Donc ouais, des vidéos un petit peu en mode one again sur des jeux. Alors on avait prévu WoW, on n'y joue plus tellement en ce moment. C'est vrai qu'on a vite fait le tour de Warlords, et du coup là ce qu'on fait beaucoup en ce moment, c'est du Payday 2. Et à chaque fois j'oublie de tourner parce qu'en plus on se marre bien sur Payday 2. Il y a toujours des bugs et tout en plus. Donc il faut que je prenne l'habitude de tourner, de faire des rushs, de faire un montage, et je vous pondrai un jour, ça viendra peut-être le mois d'août ou septembre, une petite compilation de fails ou de trucs marrants, nos situations sur Payday 2 quand on joue. Et c'est vrai que ça peut être sympa. Futur lointain aussi, ce qui arrivera, ça sera des lives. Pas pour l'instant, je sais pas quand ça viendra. Je commence à regarder pour reprendre un appart là. Mes parents ont bientôt déménagé. Moi je veux reprendre aussi mon indépendance. Là ça fait presque un an que je suis ici, que je suis revenu chez mes parents. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, voilà, hein, mais c'est vrai que ça saoule. Voilà, bah ça saoule tout le monde. Après, bon, j'aime bien la papa maman, tout ça, la cuisine et tout, mais c'est vrai que j'ai besoin un peu de repartir. Et du coup, voilà, je commence à chercher un petit peu tranquillement, et du coup, je veux absolument, c'est mon
mon prérequis number one, c'est la fibre. Voilà, j'ai eu la fibre quand j'étais à Issy-le-Molineau à côté de Paris. Enfin, j'avais le truc chez Numéricable, enfin j'étais chez Bouygues via le réseau Numéricable, donc j'avais 100 descendants et 5 mégas montants. Et même ça, même 5 mégas montants, ça permet déjà de faire des lives. Ça permet déjà d'être bien confortable pour faire des lives. On fait déjà de la 720p sans problème avec 5 mégas montants. Et c'est vrai que là, à Clermont, il y a une grosse zone, enfin il y a pas mal de logements qui sont fibrés Orange avec, quand vous prenez l'offre à 43 € par mois, vous avez minimum 500 descendants et au moins 200 montants. Et là, avec 200 montants, tu bombardes de la 4K en streaming, quoi. donc du coup, voilà, c'est vraiment prérequis numéro 1. Je supporte plus ADSL, j'ai eu trop de problèmes, vous le savez, le mois dernier. C'est une techno qui est juste, c'est pas obsolète, mais je veux dire, c'est trop instable face à la fibre et j'en peux plus. Voilà, je fais mon craquage de gamin. Mon caca nerveux peut-être, mais je vous l'assure, ouais, je peux vraiment plus la DSL, je supporte plus là, le cuivre. Et après c'est vrai qu'en Auvergne on a de la chance. Si vous cherchez une région habitée, venez en Auvergne, allez sur Auvergne, vous tapez Auvergne très haut débit sur Google. Vous verrez qu'on a un site dédié à ça, vous allez voir les cartes de couverture, vous allez même sur la carte de couverture Orange Fibre, regardez toutes les zones, les petits villages de 300 habitants qui ont la fibre en Auvergne, vous allez vouloir venir en Auvergne, hein, je vous assure. Il y a plein d'endroits, même dans le Cantal, au fin fond du Cantal, là où les gens se disent c'est perdu, il y a rien. Eh bah ouais, mais on a la fibre, les amis. Eh ouais, parce que c'est la région qui paye, c'est pas Orange, c'est personne d'autre que la région qui paye le déploiement. Parce qu'ils ont tout compris l'Auvergne, ils ont tout compris. Et en 2017, 100%, peu importe où vous serez en Auvergne, vous aurez au moins 8 mégas. Eh ouais. On en est fiers, hein, je peux vous le dire qu'on en est fiers. Du coup voilà, c'est vrai que moi je cherche du côté de Clermont parce qu'avec mes problèmes de vue je peux pas conduire et du coup rien que pour aller faire les courses c'est une galère, donc je cherche absolument là où il y a des transports en commun et où que je peux me faire livrer des courses. Et du coup en dehors de Clermont on n'a pas grand chose. Et c'est vrai que du coup je pense que je me retrouverai encore sur Clermont, mais voilà, il y aura des lives pour revenir un peu dans le délire de la chaîne. Je vous raconte ma vie, vous avez l'habitude maintenant. Il y aura des lives quand j'aurai la fibre. C'est-à-dire une fourchette, je pense, on est en juillet, de 6 à 9 mois. Voilà, je pense, ou alors 6 à 12 dans le pire des cas, mais voilà, dans quelques mois, il y aura, ou ça sera peut-être plus tôt, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, j'en sais rien. Mais dès que je prends mes quartiers dans un appart fibré, je ferai des lives, je sais pas à quel intervalle, je sais pas comment, je sais pas sur un titre personnel ou sur un web TV, là où je sais pas trop les trucs qui a actuellement l'accès à la mode, que tout le monde adore ça, alors que je déteste ça. J'aime bien faire des trucs, mais j'aime pas les regarder en fait. Vous savez, les vidéos YouTube, je suis très peu de contenu francophone et les web TV, je ne regarde rien du tout. J'aime pas ça. C'est un truc, ça me dépasse. Je sais pas comment vous faites. Il y en a qui regardent ça pendant qu'ils jouent à un truc. Je sais pas comment vous faites. C'est un truc, moi je peux pas faire ça en même temps. J'ai que l'audio, moi quand je joue. J'ai pas la vidéo, quoi. C'est un truc, ça me dépasse. Je vous admire, hein, je sais pas comment vous faites. Voilà pour les quelques trucs comme ça que j'avais prévu de vous faire part. On est déjà à 22 minutes. Bah on fera la demi-heure. Hein. On fera la demi-heure. Dans le futur, voilà, je sais pas. Après, je vais continuer à développer un petit peu la chaîne, à trouver des trucs. On bosse beaucoup, enfin un peu moins cette semaine, c'est vrai, sur Alternative World. On a reçu un mail, quelqu'un qui a dû regarder la vidéo, j'en avais parlé, il a envoyé un mail, un truc en majuscule. Oui, vous prenez de haut, c'est quoi ce scandale, vos prérequis de recrutement, même les trucs ils prennent pas les gens de haut, c'est chiant, machin. Ah oui, si vous allez pour postuler, on a des prérequis de chiant, hein. Mais on veut avancer vite dans notre projet, pour ça qu'on est chiant avec les recrutements. C'est sur Minecraft, voilà, si vous voulez faire un tour, alternativeworld.fr, tout attaché. Ça avance pas mal, tranquillement, on va à notre rythme. Là je vous le dis, cette semaine on n'a rien foutu. Mais putain, faut pas le dire. Mais non, oui, on avance à notre rythme, et ça viendra quand ça viendra, ça prend énormément de temps, il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, c'est aussi pour ça que il y a des temps j'ai pas fait de quotidien à cause de ça. Et voilà, j'ai d'autres projets annexes, mais vous en saurez plus très bientôt. Il n'y a pas de dérogation, là personne n'est au courant. Pas même Damien, personne. Absolument personne. Bien. Voilà, dans le futur proche, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, 2-3 semaines, un mois. Je pars en Belgique la semaine prochaine. Si vous aviez loupé ça, je me tire le jeudi prochain, le 30. En train, j'y vais en train. Voilà, espérons qu'il n'y ait pas de retard. J'ai regardé 93% de ponctualité sur mon intercité Clermont-Paris. J'en connais un,
Lost qui va prendre un TGV avec 37% de ponctualité. Bon courage Lost, si tu regardes cette vidéo, je te souhaite plein de bonheur avec ton TGV à 37% de ponctualité. Ah oui, Lost, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, Lost il avait réservé un Ouigo, vous savez, il habite vers Aix-Marseille, Lost, et tu peux faire un Ouigo à 10 € entre Aix ou Marseille et jusqu'à Marne-la-Vallée. Vous savez, à la gare TGV, là où il y a Disney. Et en fait, il a réservé un train à 6h10, le jeudi. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu l'autre jour, en notant les horaires de train de tout le monde qui vient en Belgique, que le train n'existe pas le jeudi et qu'il circule que le samedi. Et en fait, on ne sait pas. Ils ont passé une réservation d'un train qui n'existait pas. C'est complètement ridicule. Du coup, il a pris un autre train. Il a payé 46 balles de plus, le pauvre. Et ça fait bien rager Damien d'ailleurs. Vous savez, Damien, il aime bien gueuler et tout. Et du coup, il a pété un câble. Mais bon. Voilà, c'est Lost, il est pacifique Lost, c'est quelqu'un de très pacifique et moi j'admire, moi je m'énerve aussi assez rapidement. Voilà, donc oui, on va en Belgique, il y aura Pale Ghost que vous avez déjà entendu, je vous en parle régulièrement, il habite en Belgique justement, c'était mon monsieur jeu en fait sur Gamit, mon Guy Lux. Et il m'avait fait mes jeux aussi pendant le live et je pense qu'il m'en fera d'autres d'ailleurs, des jeux sur des lives ou je ne sais quoi. Donc il y a Pale Ghost, il y a Lost que vous connaissez sans doute pas, il y aura aussi Damien, vous le connaissez maintenant, je vous en parle régulièrement, c'est lui qui s'occupe de toutes mes demandes de prêt, etc. Et il y aura aussi Coneo Chester, quelqu'un que je connais depuis très longtemps d'internet, ça va peut-être faire 10 ans que je le connais. Et on s'est jamais vu. Voilà, donc du coup lui il passera le week-end samedi dimanche nous voir parce qu'il habite à Lille donc c'est pas très loin. Et il pouvait pas rester la semaine malheureusement, mais du coup on se verra. Donc si vous me suivez sur Twitter, il y aura plein de photos. Si vous m'avez sur Snap, il y en aura aussi. J'ajoute pas tout le monde sur Snap. Je préfère que ce soit, c'est un truc un peu plus privé, je trouve, Snapchat personnellement. Donc après chacun communique comme il veut, hein, mais voilà, sur Twitter il y en aura, Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à me follow si vous voulez un petit peu voir un petit peu du pays belge. Et de la bouffe belge, parce qu'on a prévu de bouffer plein de trucs bien gras, c'est génial. Justement, en parlant de nourriture, il y aura un unboxing, la série 6 d'un unboxing que nous avons prévu, et qui sera gracieusement offerte par l'ami Damien, puisque Damien a passé commande sur un site qui s'appelle My Candy Shop. Et en fait, eux, ils vendent essentiellement des produits qu'on trouve aux États-Unis. Donc, il a pris, je crois, une quinzaine de produits. Donc, on devrait faire environ, entre 3 et 5 vidéos, je pense. Oui, on peut faire 5 vidéos hein, si on fait 3 produits par vidéo. Donc, c'est Damien qui offre. Voilà, merci à Damien, je le remercierai encore dans les vidéos, hein, tout ça, c'est lui qui offre. Donc la série 6, produits américains, je vous donne un exemple, de la pâte à tartiner au marshmallow. Il a pris des pop-tarts, c'est des gâteaux fourrés à plein de trucs qu'on doit cuire dans un grille-pain au petit-déj, des chewing-gums à la cannelle, il y a des trucs salés, il y a des boissons à faire nous-mêmes, il y a des M&M's qu'on trouve pas chez nous, etc. Donc plein de trucs. Et je vais essayer aussi de trouver là, avant de tourner, on devrait aller faire un tour chez Action, un magasin qui s'appelle Action, il y en a quelques-uns en France, Damien adore aussi Action. C'est un des magasins discount, vous savez, un peu comme Noz et compagnie, Coco Electronic Arts, si tu dois connaître Action, je pense, si tu regardes cette vidéo. Et du coup, je vais essayer d'aller voir parce qu'il y a de la bouffe vraiment pas chère là-bas, des boissons assez atypiques aussi. Et du coup, si j'en trouve avant, on devrait y aller vendredi matin, on devrait tourner les vidéos le vendredi après-midi. Et du coup, si je trouve des trucs, j'en prendrai. Donc, il y a moyen qu'il y ait la série 6 fasse 5 vidéos ou plus. Il est possible qu'elle fasse plus de 5 vidéos. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, de ce fait-là, je serai pas avec Mathilde parce que Mathilde ne vient pas à Bruxelles. Et donc du coup le unboxing sera fait, on sera 4 à goûter les produits et vous verrez enfin les tronches de Coneo, non, Coneo il sera pas là malheureusement, vous verrez les tronches de PL et Damien et de Lost et voilà, donc ça sera plus marrant, on sera entre potes et ça sera plus marrant, on sera plus, donc forcément ça va partir plus en couille je pense. Mais voilà, et puis après la 7 je reprendrai avec Mathilde, je pense que je ferai une commande aussi moi-même chez My Candy Shop. Donc voilà, ça viendra je sais pas quand parce qu'on tournera ça quand on sera en Belgique, je sais pas encore comment on va tourner. Il y aura peut-être un son de merde, je vous préviens, parce que je vais pas prendre mon gros micro Blue Yeti bien lourd dans ma
ma valise, ça va être assez affreux. Donc du coup, je vais essayer de prendre le moins de trucs possible. Je verrai si je peux trouver une caméra. Ma soeur en a une, je vais voir si elle me la prête, ou Lost en a une, je crois. Un truc pour tourner sans avoir à trimballer tout mon matos, que j'ai juste emmené mon trépied, ça serait génial. Donc voilà, voilà, le plus marrant, ça sera le fait de nous regarder, je pense. Après, le son est pas bon. Bon, je pense qu'on fait abstraction de ce genre de truc. Voilà, il y aura d'autres vidéos, je sais pas. Si on se tape des barres et qu'on a envie de faire un truc, je le ferai. Hein, si on trouve un. Voilà, on va jouer à des jeux de société. On aime beaucoup de jeux de société, nous on aime beaucoup. Monopoly notamment, c'est un peu notre passion, Monopoly. On joue en ligne. On verra, peut-être qu'on fera des vidéos un petit peu délire comme ça entre nous. Donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Je pars, voilà, donc je vous ferai partager un petit peu tout ça en photo sur Twitter et peut-être en vidéo un petit peu sur YouTube. La critique de la Kindle Fire HDX, elle est là. Elle est ici, je vous l'avais même pas montré d'ailleurs dans les quotidiennes. Elle est ici, Amazon m'avait prêté ça, et Amazon, ça fait un mois que je l'ai, et en fait je peux la garder autant que je veux pendant le prêt. Ça c'est vraiment sympa, c'est les premières fois qu'on me prête un truc comme ça. Là ça fait plus d'un mois que je l'ai déjà, et je peux encore la garder, donc j'en profite, je continue à la tester. Elle est dans une belle housse comme ça, elle est vraiment top, la housse elle est en origami, regardez, c'est génial. On fait des origamis pour faire tenir la tablette. Alors bien sûr j'y arrive jamais. Je sais plus comment on fait. Je sais plus. Voilà, ça doit être un truc. C'est une housse de savant un peu. Voilà, comme ça. On fait comme ça. Bien sûr, j'y arrive plus. Tac. Hop. Et après, ça fait support. Et c'est juste une tuerie. Elle est vraiment, vraiment top cette tablette. Le seul problème en fait avec ce produit, c'est vraiment vous voyez, le fork d'Android. C'est un peu le bordel, et j'ai des critiques à faire là-dessus. Mais sinon, c'est vraiment un produit excellent. Elle est vraiment super. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre avant de partir. J'en profite, hein, je vous raconte ma vie. Je l'ai pas fait pendant un mois. C'est la finesse de la tablette. En fait, ils ont eu l'intelligence de la faire biseauter. Regardez. Je vais vous le montrer rapidement, je vous en parlerai plus dans la critique, bien sûr. Regardez, elle est biseautée, vous voyez, et en fait, du coup, le bord est super fin. Regardez, déjà, la Z2, ici, était pendant un temps la tablette la plus fine du monde. Et vous voyez, du coup, le bord biseauté, alors on le verra, on le voit pas très bien, en fait, c'est complètement ridicule ce que je fais. La partie biseautée est encore plus fine, c'est très très fin en fait sur le bord biseauté, et du coup quand on la tient on a vraiment l'impression d'avoir un produit d'une finesse mais juste incroyable. Et l'écran, alors vous le verrez pas, mais il est juste, c'est une tuerie. Elle a vraiment tout pour plaire cette tablette, et le truc qui rebute les gens, c'est vraiment le fork d'Android qui pose problème. Mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Du coup je ferai la critique, elle arrivera après Bruxelles. J'avais prévu de la faire cette semaine, du coup j'avais d'autres trucs de prévu, donc elle arrivera après Bruxelles, et je renverrai ça après à Amazon. Voilà, il y a d'autres tests de produits qui arriveront bientôt. On est en liste d'attente pour plusieurs d'entre eux. Je vous l'avais dit, notamment le Zenfone 2, on est en liste d'attente. Allez voir la critique et l'avis de l'ami Electronic Arts, il a fait des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Je suis en liste d'attente, ça arrivera quand ça arrivera, j'espère pas pendant qu'on est en Belgique. Un autre produit, je vous le dis, allez, indice, c'est une tablette. Une très très bonne tablette, je pense, très connue. C'est une très grande marque multinationale on est en liste d'attente. Voilà, on attend qu'ils décident de l'envoyer. Je crois qu'il va y avoir de l'orage, oui, ça arrive. Donc du coup ça, et puis après je recommencerai à prendre des produits moi-même. Là j'avais pas fait parce que je voulais garder des sous pour Bruxelles. Donc du coup voilà, je vous en avais parlé, mais ça reviendra très bientôt. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce point. On a fait à peu près le tour, donc on va arrêter là, on est déjà à 33 minutes. Bah, j'ai pas eu de quotidienne, on va dire ça comme ça. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc du coup voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. J'ai passé tout ce que j'ai noté en tout cas sur mon document. Merci encore une fois pour votre fidélité, ça me fait très plaisir, voilà, de faire ça. Je vais pas 2000 vues par vidéo tout de suite, c'est certain. Je me prends des insultes dans la tronche, tout le monde en prend quand on fait des trucs sur YouTube. Voilà, moi je m'en fiche, les gens, si vous regardez ça et que vous aimez pas mes vidéos, vous mettez des dislikes,
j'ai pas de problème avec ça, j'aimerais juste que vous me disiez une fois pour toutes ce qui vous va pas, sans méchanceté, et juste en étant, voilà, en me disant j'aime pas parce que c'est trop long, parce que t'exploites pas assez certaines choses dans tes vidéos. Je prends l'exemple de quelqu'un un jour qui avait fait un caca, mais il m'avait dit tu prends des photos, oui, mais tu prends pas des photos en basse luminosité. Et c'était vrai, j'en faisais pas et j'y pensais même pas, et donc du coup maintenant, grâce à lui, vous avez des photos basse luminosité dans mes critiques pour vous faire une idée. Donc tant que ça reste objectif et qu'il n'y a pas d'insultes ou après on m'a dit ouais t'insultes les gens, bah j'insulte quand on m'insulte, j'affiche publiquement quand on m'affiche publiquement aussi, vous voyez, c'est à double tranchant. Je suis quelqu'un d'assez pacifiste aussi de base, pacifique ou pacifiste, je sais pas comment on dit, je sais pas, tiens vous me corrigerez. Le problème c'est que des fois les gens ils se rendent pas compte quoi, il y en a qui envoient des trucs mais c'est blessant quoi. Et du coup faut se blinder, et des fois moi mon blindage c'est bah ouais, des fois je le mets sur Twitter pour montrer aux gens quoi, parce que moi ça me gave, les gens t'affichent plus comme ça sur les commentaires, moi j'ai envie de les afficher aussi, regardez les gens ils sont, moi je suis désolé, de toute façon c'est un commentaire, vous le postez en public, il y en a ils m'ont fait ouais tu les mets sur Twitter. Bah écoute-moi, si tu veux pas que ça soit public, tu m'envoies un mail tout simplement. À ce moment-là, je cache ton nom peut-être, ou même je le mets pas du tout. Mais je veux dire, venez pas vous plaindre que je mets des trucs sur Twitter. Si vous êtes méchant, je suis méchant aussi. Y a pas photo. Je vais pas rester là comme un con à prendre des baffes. Pas déconner avec ça. Mais voilà, à côté de ça, j'ai encore reçu un commentaire, quelqu'un qui a découvert ma chaîne avec la critique du Nexus 6 et qui m'a laissé un commentaire. C'est très diversifié, j'aime bien ce que tu fais, continue. Et heureusement qu'il y en a, parce que je vous dis, des fois c'est violent quoi. Des fois j'ai un peu du mal, franchement. Et des fois c'est lourd. Mais voilà, donc merci pour votre fidélité, merci à ceux qui prennent la peine des fois de laisser un petit commentaire, même juste pour dire voilà c'est cool, et c'est vrai que ça fait chaud au cœur, et il y a besoin de ça. S'il y avait que les commentaires injurieux, bah au bout d'un moment t'arrêtes quoi, parce que c'est trop lourd quoi. Mais voilà, dans la globalité ça se passe bien. Je vous le dis, on peut pas plaire à tout le monde maintenant, il y a une façon de dire les choses quoi, que les gens des fois comprennent pas, et c'est un petit peu dommage. Là l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a fait un fan de Samsung jusque dans le pseudo quoi. Le mec il m'a fait un caca parce que j'ai dit alors certes c'était faux, j'ai dit canal au lieu de canaux, alors dans le truc du BQ. Et du coup, il me disait oui, t'as râlé pour une majuscule sur la boîte, là tu dis canot, je sais plus quoi. Enfin, il m'a fait un... Ouais, mais c'est bon quoi, la vidéo elle fait 1 heure, tu fais une faute pendant 1 heure sur une vidéo, tu fais que parler, j'aimerais bien t'y voir quoi. J'aimerais bien t'y voir, tout le monde le fait, ça arrive. Le problème, moi je comprenais pas parce que. Et il me dit ça, à côté de ça, une boîte Samsung, je veux dire, la boîte, quelqu'un l'a relue, quoi, avant de la mettre en production, je sais pas, enfin, tu vois. Là, moi, je pouvais pas, si je m'amusais à corriger toutes mes fautes avec des étoiles, tu savais, en surimpression, en texte, vous pèteriez des câbles, quoi, il y a pas photo. Donc bon, puis après, le mec, il est parti, alors oui, il m'a insulté de menteur aussi. Oui, tu mens, le DAS, il est sur le site de BQ. Et j'ai vérifié, quand j'ai rouvert ma tablette, alors, je peux plus vous le montrer maintenant, mais le lendemain, quand j'ai ouvert ma tablette, il y avait encore la page de BQ ouverte, je l'ai pas montré dans la vidéo, mais je vous assure à 4000% que c'est vrai. Quand j'ai tourné la vidéo, il n'y avait pas les valeurs DAS de débit d'absorption spécifique, si vous savez pas ce que c'est, sur le site de BQ. Et le lendemain, quand j'ai mis la vidéo en ligne, elles étaient en ligne. Donc du coup, non, je suis désolé. Moi, elles y seraient, je les aurais prises. Quoi, je veux dire, j'avais la tablette. Quand je tourne, je suis comme ça. Je vais vous le montrer. Voilà. J'ai le micro et j'ai toujours ma tablette à côté, vous voyez, comme ça. Et quand du coup je suis comme ça, j'ai le produit devant, vous voyez, donc là vous voyez même le truc de réglage de la caméra, donc je suis comme ça avec le produit, la caméra qui plonge, et j'ai la tablette. Et j'étais sur le site de BQ, il n'y avait pas les infos, je vais dire, si elles y étaient, je les aurais données dans la vidéo, crois pas que je m'en bats les couilles. Le DS, je veux dire, c'est un truc, j'ai pas l'habitude de le donner dans mes vidéos parce que la plupart des gens, il y en a beaucoup que ça intéresse, mais la plupart des gens qui achètent un portable s'en foutent complètement de cette valeur, qui d'ailleurs n'est jamais atteinte complètement, parce que c'est la valeur maximale d'émission d'énergie par le téléphone, d'ondes par le téléphone, je sais même pas exactement ce que c'est. C'est dans le cas où tu n'as qu'une toute petite couverture réseau, tu sais, quand t'as le logo 3G mais que t'as pas de barre, c'est atteint à ce moment-là. À quel moment dans ta vie t'as ça en couverture réseau? Jamais. À part, même moi qui habite en Auvergne, on n'a jamais ça. Donc je veux dire, les gens qui ont un caca avec ça et qui m'engueulent parce que je le dis pas, ok, si vous voulez, je le dirai, voilà, mais c'est le mec qui m'est parti dans un du coup vous allez dire ouais machin, tu laisses pas parler les gens, et du coup le mec il m'a insulté pour un truc. Après du coup j'ai répondu à ce commentaire, j'ai oublié un accent circonflexe parce que j'étais en speed, là j'ai tapé d'une main sur le téléphone. Le mec il m'a ouais, il y en a un accent circonflexe, et toi tu mets 3 points d'exclamation, tu mets pas d'espace. Bah
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu prends-moi pour un menteur. Et du coup, vous voyez, des fois je m'énerve, et là je je m'en excuse, mais des fois je m'énerve comme ça sur des commentaires. Mais comment vous voulez rester calme face à des gens qui sont bornés et qui croient que vous prenez les gens pour des cons? Alors que je suis désolé, mes critiques ne sont pas professionnelles. Ça fait 6 mois que je fais ça. Il y en a qui me comparent à des gens qui font ça depuis 3 ans. Regardez les premières critiques de certains confrères test mobile, regardez les premières vidéos d'Electronic Arts, regardez les premières vidéos de GLG, regardez les premières vidéos de même l'autre là, comment il s'appelle là, Jojol. Je suis désolé, vous prenez n'importe quel gars sur YouTube, comparez ce qui est comparable, comparé à 6 mois d'ancienneté. Alors certes, c'est peut-être moins bien que certains à 6 mois, mais je veux dire, on ne progresse pas tous de la même manière. Mais arrêtez de chier sur les gens, je veux dire, ou alors après venez pas vous plaindre qu'on vous chie dessus après, quoi. Moi je m'en fous, je suis ouvert à la critique, mais tant que c'est constructif et qu'il n'y a pas d'injures. Là il y a encore eu, je me suis encore un peu embrouillé ce matin sur Twitter, il y avait une histoire machin, mais il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu on s'est pas cassé la gueule, quoi, parce que c'était bon enfant, hein. Il y a eu voilà, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, on fait ça, machin, et on s'excuse, c'est tout, il n'y a pas de... Voilà, voilà, du coup, j'ai pris un aparté là-dessus, c'est ce que ça m'énerve. Faut que ça sorte, hein. Je suis désolé, moi, à bout d'un moment, je peux plus le garder pour moi, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est casse-pied, quoi. Les gens, ils ont un problème avec ça, quoi. Carrément, et c'est juste insupportable. Et voilà, je veux dire, si vous avez un problème avec moi, vous m'envoyez un mail et on s'explique, il y a pas de souci. Mais je veux dire, venez pas me cracher dessus bêtement sans raison, quoi. C'est gamin de faire ça, c'est vraiment gamin. Et il y en a, ils ont 40 piges, hein, des gens qui font ça. Moi je m'amuse à faire des recherches sur les gens, les mecs qui me font ah non j'ai 20 ans, ah non t'en as 44 mon pote, qu'est-ce que tu veux me faire un caca, t'as 44 ans, t'insultes les gens sur internet, bon bah que dire. Et après on dit les jeunes ils sont insolents, bah excuse-moi, il y a des jeunes de 12 ans qui sont super respectueux, hein. Enfin bref, c'est une longue histoire, on en a parlé là 5-10 minutes, voilà. Mais voilà, là je vais en prendre un des dislikes, il y en a un, il va arriver à faire ouais il fait chier, il parle de ça, pouce rouge. Eh ben va voir ailleurs. Je comprends même pas les gens qui restent et qui mettent des dislikes à chaque vidéo. Si ça vous plaît pas, désabonnez-vous, quoi. C'est un truc, je comprends même pas qu'il y ait de dislikes, quoi, sur YouTube. C'est comme Facebook, pourquoi ils mettent pas que des likes? T'aimes pas, tu le dis dans les commentaires, ou tu dis pas, c'est tout, ou tu t'en vas, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de notifications là, ils ce bazar. Bon, très bien. Bon, allez, on y va. J'arrête de raconter ma vie. Bon, je suis désolé là pour cette fin, je m'emballe un peu. Je pense que si vous êtes un minimum posé dans votre tête, vous comprendrez. Il n'y a pas de... voilà, bon. Vous aurez fait aparté de toute façon si ça vous a saoulé, je m'en excuse, si tel est le cas. Bien, moi je vous laisse, je vous retrouverai vendredi pour l'épisode suivant de City Skylines, dimanche pour les unboxings. À partir de la semaine prochaine, j'ai pas encore établi le planning, je vais essayer de tourner 2-3 City Skylines d'avance pour vous caler ça dans la semaine. Voilà, il y aura lundi, mercredi, je vais essayer de prévoir vendredi et dimanche à l'avance. Essayez. je vais m'arranger, ouais. Je uploaderai à l'avance ou je le ferai en Belgique. Et puis voilà. Oui, je pourrais faire des périscopes et tout. J'ai 8 Go de data internationale à utiliser en une semaine, donc on va se faire plaisir, hein, avec la 4G. Bien, du coup, je m'excuse. C'est vrai que c'était un peu long comme vidéo, mais bon, au moins je vous ai raconté ma vie. C'était le point de juillet 2015. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé un petit peu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez un truc à dire, une réaction, encore une fois, même si c'est pas positif, dites-le moi, tant que c'est objectif, je suis là pour ça. Je veux dire, le but c'est de faire des vidéos qui vous plaisent, donc s'il y a un problème, vous me le dites, aucun problème, moi je prends en compte. Voilà, bon, et ben on y va. En plus il y a de l'orage qui arrive, j'espère que je pourrai uploader la vidéo, ça serait un peu con quand même. Bon, s'il arrive demain, faut pas enfin là on est mercredi, si vous l'avez jeudi, c'est à cause des orages. Bien, allez, on y va. Merci aux tipeurs, merci énormément pour votre fidélité et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur les internets. À la prochaine, salut, ciao.